Bienvenue à l'émission Bouger pour bien vivre. Mon nom est Jacqueline Leduc. Je suis entraîneur de conditionnement physique et coach de santé et bien-être. J'ai un beau studio à Cumberland, mais à cause du COVID, on fait tout dehors ou au niveau virtuel. Vous êtes virtuel en ce moment, vous êtes en train de m'accompagner pour une session d'activité active, physique, pour se trouver des idées, des stratégies pour rester en bonne santé, même quand on est à la maison. J'adore travailler avec les gens qui se disent « Ah, moi, je ne suis pas capable de faire de l'exercice, j'aime pas ça, ça me fait mal, ça me gêne d'aller à un gym, ça me gêne, je ne suis pas confortable. » J'adore travailler avec vous à cause, c'est vraiment le fun à cause, je peux vous amener un point de dire hey, « je suis vraiment pas confortable avec ça », à être un point de dire « Wow, c'est pas si pire, puis je me sens mieux dans ma peau, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de balance, j'ai plus d'habilité à jouer avec mes petits-enfants ou faire les activités de tous les jours que j'aime faire. » Donc ça, là, c'est un fun pour moi, absolument. Si vous voulez avoir plus d'informations de qu'est-ce que je fais puis qu'est-ce que je peux faire avec vous, pour vous, allez voir mon site web, jackieleduc.ca, puis allez lire tout ce que je fais. J'ai une tonne de choses. Une chose que j'aime énormément, que je n'ai pas encore mentionnée, c'est je suis fanatique, je suis mordue d'aider les femmes qui ont des problèmes de continence. Tu sais, quand tu fais un jumping jack où tu éternues, puis là, tu fais pipi dans tes culottes, mais là, travaille avec moi, puis je te garantis que ça n'arrivera plus, puis ça n'arrivera plus pour le reste de tes jours. Donc, c'est des choses que j'aime faire. Donc, aujourd'hui, on va faire de l'activité ensemble, à peu près 20 minutes d'exercice. Tout ce que tu vas avoir besoin aujourd'hui, c'est un tapis. Ça va être un peu plus calme que c'est notre dernière émission de la saison. On a travaillé fort. On a fait du travail avec Annick, la physiothérapeute de plancher pelvien. On s'est amusé avec Hélène Kennel qui est revenue d'être parmi nous. C'était le fun. Et puis je me suis amusée avec ma fille Élise. Ça, c'était absolument spectaculaire. J'adore faire l'exercice avec elle. J'espère que vous avez aimé la session. J'avais parlé pendant cette session-là, la différence entre, je ne l'ai pas discuté, c'est l'échauffement et l'étirement. J'avais dit oui, on s'échauffe avant de faire une activité, mais on ne s'étire pas avant une activité. L'étirement, c'est réservé pour après une activité physique. La raison est que quand on étire le muscle, on lui enlève sa capacité de force. On veut, si on va s'étirer, puis après ça, penser, je vais aller déplacer des objets pesants, bien là, on a perdu notre force musculaire en étirant le muscle. Donc, la meilleure chose pour s'échauffer, c'est de bouger de manière fluide, de monter le débit cardiaque, de trouver que la chaleur interne commence à hausser. On peut aussi faire comme les sessions que j'ai faites, le massage avec les balles thérapeutiques, avec les bâtons, avec les outils que j'ai utilisés. Ça, c'est un bon échauffement. Ça prépare bien les tissus, les fascias, les muscles pour l'activité physique. Donc aujourd'hui, toi puis moi, on va faire de l'étirement. On va y aller mollo pour qu'on se sente bien dans notre peau, qu'on a un sens de calme, puis qu'on puisse continuer pour notre journée de manière assez plaisante. Donc, pendant la pause, va t'organiser, mets-toi quelque chose de confortable, prends-toi une bouteille d'eau, peut-être un tapis, peut-être des coussins si vous avez besoin de coussins quand vous couchez à terre pour mettre votre tête, pour être super confortable pendant les étirements. On se revoit après la pause. On va prendre un petit 20 minutes à faire l'exercice ensemble. Ça va être de l'exercice calme, ça va être des étirements. On peut commencer assis, mais premièrement, juste dire ça, on peut être assis. Je suis quand même assez mobile, flexible, puis me placer comme ça, c'est simple. Mais peut-être pour toi, c'est différent. Peut-être tu aurais besoin d'un bloc ou, comme j'ai mentionné, un coussin. Tu peux le placer en dessous des fesses. Puis là, ça te donne un angle où tes genoux sont plus bas que tes hanches. Ça fait un peu plus confortable
pour certaines personnes. Mais si tu es encore pris comme ça, là, puis tu n'es vraiment pas confortable, installe-toi avec les jambes allongées, peut-être une jambe allongée, les deux jambes allongées. Fais ce que tu as besoin de faire pour être aussi confortable que possible. C'est la manière qu'on commence souvent les classes de yoga, hein? Il y a une raison, c'est qu'on essaie de se calmer, on ouvre les hanches, on prend une couple de moments pour être dans notre corps. Quand on fait de l'exercice, quand on fait des étirements, c'est important de vraiment être présent ou présente. Si on fait nos exercices puis on ne porte pas attention à ce que notre corps est en train de nous dire, le feedback qu'il nous donne, bien, c'est là qu'on peut avoir des chances de se blesser. Donc, est-ce qu'on peut prendre un moment, prendre une belle grande respiration, inspire par le nez, ferme les yeux même, tu n'as pas besoin de me voir, expire par la bouche. Tu peux laisser le menton aller vers la poitrine. Reviens au neutre. Prends encore une belle grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis laisse aller le menton vers la poitrine. Puis on va rester ici pendant un petit peu. Tu vas remarquer qu'il y a peut-être des sensations en arrière dans le cou, le long de la colonne, peut-être autour des omoplates, dans les épaules. Ça peut être n'importe où. Peut-être qu'il n'y a pas de tension. Félicitations s'il n'y en a pas. On va lever la tête. Maintenant, on va pencher la tête vers la droite. Donc, remarquez, est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des restrictions? Là, on n'essaie pas de forcer les choses. On vient de commencer. C'est votre réalité où ce que vous arrivez, puis restez là pendant quelques moments. On va de l'autre côté. Peut-être qu'il y a un côté qui coopère plus que l'autre. C'est des choses à remarquer. Peut-être que vous travaillez souvent, c'est à côté, tout croche. On essaie de balancer ça ici. On va faire des tours de tête. Laisse la tête baisser vers la poitrine, va vers l'autre oreille. Puis on va revenir faire la même chose. Fais-le 2 autres fois. Prends ton temps. Ce qui est important pour la respiration, c'est que tu le fasses. Tiens pas ton souffle. Reviens au neutre. Maintenant, on va pencher la tête en arrière. Quand on penche la tête en arrière, je veux que tu portes attention, que tu essaies d'allonger en avant au lieu d'essayer d'écraser la tête par en arrière. Donc, on lève le menton, on essaie de bien allonger. Ça penche la tête en arrière. C'est important de pencher la tête en arrière quand on passe notre journée, là, comme ça, la tête en avant. Donc, si on peut le faire une fois de temps en temps, mais évidemment, si vous avez des problèmes de vertige ou avec la colonne, faites-le pas. On revient au centre, on roule les épaules par en arrière. Oh, ça fait du bien. Ouais, quelques fois encore. Bon. Moi, je suis assise sur un bloc, puis le prochain mouvement, je ne l'aimerais pas bien sur un bloc. Si vous avez un bloc, peut-être ce serait bien de l'enlever. Si vous n'êtes pas capable de laisser les jambes croisées, allongez-les en avant de vous. On va mettre la main droite au côté droit. La main gauche va aller faire un détour vers la gauche, puis aller visiter vers la droite. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va basculer avec une fluidité, une douceur. On ne force pas. C'est pas comme si tu arrives ici, puis tu es là, « Ah, mais non, mais je veux arriver là. » Non, fais juste y aller. Puis on revient. On va continuer ça une couple de fois. Si vous voulez coordonner avec votre respiration, on inspire pour se rendre. On expire quand on est rendu, puis on attend la fin de l'expiration, puis on peut recommencer. Une autre fois de chaque barre. Bravo. Maintenant, on va faire une rotation. Donc, on va tourner vers la droite. Utilisez votre main droite, placez-la en arrière
la main gauche, mettez-la sur le genou droit et tournez votre corps. Ce qui est important ici, là, c'est de garder la colonne vertébrale droite. On pense là, vraiment là, la tête vers le ciel ou vers votre plafond. Puis on essaie de regarder en arrière. Donc, je ne vous regarde plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma tête, puis je vais même tourner mes yeux. On tourne la tête, puis on tourne les yeux. On essaie de regarder loin, loin, loin en arrière. Et maintenant, on fait de l'autre côté. Installez-vous, la colonne droite. Utilisez vos mains stratégiquement. Tournez. Puis maintenant, tournez votre tête et regardez plus loin avec les yeux. C'est un petit bonus avec les yeux. Ça va chercher loin, loin, loin les fascias creux. Et on revient. Bravo. Maintenant, vous allez allonger la jambe droite. La jambe gauche va croiser. Donc, encore une fois, je suis mobile, je suis flexible. Faire ça, je peux le faire en un rien. Mais pour toi, peut-être que tu vas avoir besoin d'un bloc, puis que ta jambe va se rendre juste ici. Ou peut-être qu'elle va se rendre juste là. Pas juste là, elle va se rendre jusque là. OK? Mais à la longue, encore un plan de 5 ans peut-être, ça va se rendre ici et on va essayer de prendre la jambe, lui donner un bon câlin. On le tient. Puis maintenant, tu peux faire la rotation aussi. Mais là, tu vas sentir la cuisse un petit peu s'étirer. Puis là, on peut faire une rotation. Donc, encore une fois, si tu veux, regarde avec la tête et regarde avec les yeux. On va faire le côté opposé. La jambe va rester là. Et on fait l'autre côté. Encore une fois, tu peux regarder avec la tête et les yeux. Et on revient. On va changer de jambe. Encore une fois, trouve où ce que... Je veux pas que tu commences à dire, OK, bien là, elle, là, Jacqueline est rendue là, je devrais être là. Non, je veux pas que tu forces pour te rendre. Tu croises ta jambe, elle arrive là, bien, elle va rester là. C'est là que tu vas être. Puis là, tu peux peut-être prendre la jambe puis faire ton twist. Fais la rotation, regarde. Hey, c'est vraiment beau en arrière de moi, là. Puis on fait de l'autre côté. Puis on revient. Parfait. Maintenant, la jambe gauche va rester en avant, puis elle va fléchir. La jambe droite va fléchir aussi. Donc, ça fait comme un Z, la lettre Z. Okay? C'est bien installé. On va faire des rotations encore. Tu tournes vers la jambe gauche, vers la gauche. Ah, les moustiques, ils sortent. C'est le fun d'être dehors, mais les moustiques commencent à... Ils ont faim, je pense. Fais rotation. Maintenant, on va faire la rotation de l'autre côté. Les jambes restent là. Moi, je vais mettre mes mains sur les pieds ou on peut mettre sur le genou ou à terre, comme tu veux. Tu les utilises stratégiquement encore pour aider la rotation du corps. Encore, si tu veux regarder en arrière, vas-y. Ça aide la mobilité du cou. Parfait. Maintenant, on va faire un petit peu de travail. Oui, c'est de la flexibilité, mais je vais faire un petit peu de travail ici. Le genou droit, tu vas essayer de le lever puis le descendre. Donc, on travaille notre mobilité, la capacité de bouger avec une bonne force musculaire. Puis si tu ne la lèves pas aussi haut que moi, c'est correct. Fais juste le faire. Là, on va faire un autre exercice. Tu vas voir, tu ne seras pas capable de bouger autant. Tu gardes ton genou à terre. Maintenant, c'est le pied en arrière qui va lever. Tu vas voir, il lève peut-être de ça, mais essaie de le lever. Lève et descends. Lève et descends. Si tu es en train de dire « Wow, je ne suis pas capable de la lever », c'est quelque chose à travailler. Oui. La plupart qui l'essaient la première fois sont comme « Oh, come on, ah ouais, lève-toi, lève-toi ». Une fois que tu le pratiques, tu vas voir, tu vas l'avoir. OK. Dernière fois. Maintenant, on va lever la jambe au complet. Ça va vraiment travailler la fesse. Donc, lève la jambe. Tu peux avoir tes mains à terre ou avoir de l'air complètement relax. Ramène la jambe, puis on change de jambe.
Maintenant, c'est la jambe droite en avant, la jambe gauche en arrière qui fait comme un Z. On va faire une rotation vers la droite. On peut regarder loin, 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 loin. Et on tourne l'autre côté. Et on revient. Maintenant, c'est le genou qui lève. C'est vraiment amusant d'être dehors, hein? On a les moustiques, on a les tondeuses, on a les autos qui passent. C'est super le fun. J'aime être en campagne, j'adore ça. OK, tu lèves le genou. Maintenant, tu vas lever le pied. Oh, est-ce que celui-là, il coopère plus que l'autre? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est comme assez surprenant comme mouvement. Si tu es capable de le faire, bravo. Si tu n'es pas capable de le faire, travaille-le. OK, les deux en même temps. On lève, puis on essaie de ne pas faire ouh sur le côté. On essaie de se relever et on amène en avant. Oh boy, on secoue les jambes. OK, moi je vais me coucher. As-tu le goût de te coucher? On va se coucher. Les prochains étirements, on va les faire coucher sur le dos. Donc, installe-toi et les genoux fléchis. Si tu as besoin d'un coussin en arrière de la tête, à cause que, là, quand tu te couches, tu es rendu comme ça, là, place-toi un coussin pour que ça soit confortable, pour que ton alignement soit neutre. OK? Il y en a qui ont besoin, tu n'en as peut-être pas besoin. Donc, premier étirement qu'on va faire sur notre dos, c'est amène les genoux à ta poitrine. Oh, ça fait du bien, ça. Ça fait tellement du bien au bas du dos. Ça étire le fessier, ça étire un petit peu les ischio-jambiers. Puis, si tu te bascules de côté-côté, ça fait un super bon massage dans le dos, dans le bas du dos. Oh. Quelques secondes encore. Si tu as le goût de continuer plus longtemps, que ça te fait super du bien, tu le fais, hein? Mais si tu as le goût de suivre ce que je te dis, tu vas allonger la jambe droite, garder la jambe gauche à la poitrine. Donc voilà, tu as déjà un étirement. Juste allonger la jambe droite, ça étire les muscles en avant. Hein? Ici encore, tu as ton fessier, tu as ton ischio-jambier. Mais là, on va l'étirer un petit peu plus. On va essayer d'allonger la jambe qui est fléchie. Donc, tu peux le faire sans main ou tu peux le faire avec tes mains. Mais là, je préfère que tu ne tires pas ta jambe vers toi. Donc, être capable, ma flexibilité, elle est là, elle arrête là. C'est ce que je suis capable de faire moi-même. Si, tu sais, je peux te montrer que je peux amener ma jambe pas mal plus loin, bien là, je suis rendue dans une zone je l'appelle une zone dangereuse. C'est que c'est pas ma zone à moi. Ma zone à moi, elle est là, de là à là. OK? Je suis capable de me rendre là moi-même, sans aide. Toi, elle est où? Est-ce qu'elle est là? Est-ce que ton pied est rendu là-bas? C'est rien. On l'étire. OK. On mène les deux genoux vers la poitrine. Bascule-toi de côté-côté. Donc, la flexibilité. Tout le monde veut être flexible. Mais on sait, avec la recherche qu'il y a, qu'être trop flexible, être hyper mobile, c'est pas bon. OK? Donc, plus n'est pas nécessairement mieux. Donc, on va allonger la jambe gauche. Tu sens l'étirement dans les fléchisseurs des hanches. Peut-être que tu sens dans la cuisse, okay, dans le fessier. Juste ça, c'est parfait comme étirement. Mais si tu veux essayer d'aller un petit peu plus loin, un défi différent, allonge ta jambe. Puis regarde, la différence, sens-le, hein? Quand tu pointes tes orteils comme Barbie, c'est une sensation différente que quand tu as les orteils qui sont retroussés vers ton nez, vers ton visage. Il y a une belle sensation tout le long en arrière de la jambe.
Essaie de l'amener plus proche par toi-même, par ta force musculaire des cuisses. Tire. Parfait. Et encore une fois, oh, je l'adore celle-là, hein? Les genoux vers la poitrine, ça fait du bien. OK. Un autre étirement sur le dos. Tu vas avoir les deux jambes allongées. Maringouin, bye-bye. OK. Maintenant, tu vas faire la split du centre. OK? Donc, tu vas sentir l'intérieur de la cuisse être étiré. Maintenant, on va aller dans un squat sur le dos. Les genoux vont venir vers les épaules. Puis, si tu es capable de prendre tes pieds, bonus. Si tu n'es pas capable de prendre tes pieds, tu peux prendre tes chevilles, tu peux prendre à l'arrière des genoux. Mais là, ça te donne un bon étirement qui fait que ton squat peut être amélioré. Puis celui-là, là, on peut s'amuser à bouger côté-côté. Ça fait du bien. On peut allonger une jambe, fléchir l'autre. Au yoga, en français, je me rappelle pas du nom, mais c'est Happy Baby. Un petit bébé qui s'amuse avec ses pieds. Non, c'est plaisant. OK. Maintenant, on va fléchir les genoux, on va rouler, puis on va revenir. On se redresse. Prends un moment, là, surtout si tu es couché longtemps et tu trouves que tu es étourdi. Prends un moment, prends une gorgée d'eau. On va faire un étirement où on va faire comme un lunge, mais à genoux. Maintenant, tu vas voir, tu vas être capable. Tu vas te relever. Secoue-toi un petit peu. La jambe droite va avancer. Je vais me placer comme ça pour que ça me voit mieux. Okay. Donc, on a 90 degrés chaque. À partir d'ici, tu vas basculer ton bassin postérieurement. Donc, le pubis monte vers le front, le sacrum descend vers le bas. Donc, tu devrais sentir un étirement dans tes fléchisseurs des hanches. Ça, c'est fantastique. Puis, si tu veux rajouter un petit peu plus, tes fléchisseurs des hanches aiment énormément la rotation aussi. Donc, on peut faire une rotation où on va vers la jambe qui est en bas, qui est en dessous de toi. Puis, on peut aussi faire la rotation contraire. Mais quand tu fais ta rotation, n'oublie pas de basculer le bassin, gardez ça basculé. Bravo. OK, on fait l'autre jambe. On bascule le bassin. Puis, on peut faire la rotation. Moi, je vais refaire la rotation vers la droite. Puis après ça, vers la gauche. Et la rotation. Plaisant comme étirement. OK, on va revenir avec la première jambe qu'on avait. Maintenant, peux-tu l'avancer un petit peu plus? Puis là, tu vas allonger la jambe en arrière. Donc, on appelle ça un dragon dans le yoga. Donc, tu es un petit peu plus allongé. Donc, la seule chose, c'est que si tu as des problèmes de dos, reste avec le 90. Tiens ça pendant un moment. Pendant la pause, tu vas changer de jambe. Tu vas faire l'autre jambe. On se revoit après la pause. Ça fait du bien s'étirer, hein? J'espère que tu as fait l'autre jambe pendant la pause. Sinon, fais-la maintenant. Je suis dans un étirement aussi, à la fin ici. Mes cuisses sont en train de se faire étirer. J'ai des blocs pour me supporter. Puis si je veux, je peux en enlever une, puis après ça, enlever l'autre, puis s'installer. Comme ça, ça fait un bel étirement. Donc, on a passé une super belle saison ensemble. Oh mon Dieu, je me suis tellement amusée. Si vous avez la chance d'aller voir les émissions que vous n'avez pas encore vues, allez sur YouTube. C'est là 24 heures sur 7. C'est super. Allez voir les émissions que vous avez manquées. Puis, on va peut-être se revoir pour une troisième saison. On ne sait jamais. Mon nom est Jacqueline Leduc. C'était super de partager les sessions d'exercice avec vous. Au revoir.